Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une horloge en JavaScript. Donc pour commencer on va créer les fichiers par défaut, hein, le index.html, un fichier CSS, hop, dans un dossier CSS, c'est parti, hop, et un dossier JS où est-ce qu'on mettra notre script JavaScript dans lequel on fera tourner notre horloge. Donc pour commencer, on définit la... Et on va pouvoir définir la div de l'horloge. Donc on va créer une première div qui contiendra l'horloge. À l'intérieur, je vais créer les divs des 3 aiguilles. Donc en anglais, aiguille c'est needle, il me semble. Et donc du coup, ici ce seront les heures, les minutes et les secondes. Donc au passage, j'ai ici une image d'horloge qui servira donc pour le fond. Ici, j'ai l'aiguille des heures, des minutes et des secondes. Et on va pouvoir commencer à styliser ça en CSS. Donc c'est fini pour le HTML. En CSS, on va faire un petit clear. Donc on va mettre le margin 0, le padding à 0 et le box sizing à border box. Le conteneur de l'horloge, on va lui mettre un margin auto, histoire que ce soit centré. Oups. On va lui mettre une width à 300 pixels, une height à 300 pixels. Je vais aussi mettre au body un petit fond un peu plus sympa, histoire que ça vous détruise pas les yeux. Voilà. Là, le fond est un peu plus agréable à regarder tout de même. Ensuite, on va mettre une bordure très rapidement, histoire de pouvoir repérer où est l'horloge. Histoire de vérifier que tout se passe bien, d'accord, parfait. Je vais mettre, pour centrer l'horloge au niveau de la hauteur, je vais mettre le body avec une hauteur de 100 VH, donc qui prend toute la hauteur du viewport, et un display flex et un justify content center. Comme ça, l'horloge est centrée. Hop, je retire le margin auto et je mets un align items center. Voilà. Ainsi, l'horloge sera centrée. Je vais donc mettre un border radius à 50%, histoire d'obtenir une forme ronde, et retirer cette bordure. Je vais mettre le fond background image de .url img slash classiclog.png, une background size cover, et voilà, comme ça on a l'horloge ici. Donc toutes les aiguilles auront une position absolue, un top à 50%, un left à 50%, un transform origin à bottom. Donc pourquoi tout ça? Simplement parce que le principe de l'horloge, ça va être de bouger les aiguilles grâce à transform en effectuant une rotation. Donc tout ça on le fera en JavaScript, je vous montrerai après, mais grâce à un produit en croix, on peut déterminer l'angle par rapport à l'heure de la journée. Et enfin on va mettre à toutes les aiguilles un border radius à 2 pixels. Ça leur donnera un petit arrondi. On va maintenant s'occuper de l'aiguille des heures. Hop. Donc l'aiguille des heures, celle-ci elle aura une width. Donc on va lui mettre une width à 4 pixels, une height à 20%. Hop. Et un background color un peu jaune, je pense que je vais mettre yellow, ouais. Et donc on la retrouve juste ici. Donc voilà. Ici l'aiguille n'est pas totalement centrée, tout simplement parce que oui, il faut d'abord que je définisse le conteneur en position relative pour la hauteur. Voilà. Et donc ce n'est pas totalement centré parce que on devrait d'abord faire un transform translate x moins 50%. Comme ça c'est vraiment centré. Le problème c'est que je ne le fais pas tout de suite parce qu'on verra ça en JavaScript. Il va falloir changer la valeur du transform à chaque fois et rajouter la rotation. Donc en CSS on ne modifie pas le transform pour le moment. Donc ça va être à peu près la même chose hein, pour l'aiguille des minutes et les secondes. Donc min sec
Sauf que l'aiguille des minutes, elle aura des valeurs différentes, et pareil pour les secondes. Je vous laisserai faire les valeurs que vous souhaitez, hein. Et donc on va s'y changer, on va mettre par exemple ici green, ici blue. Donc voilà, on a nos fameuses aiguilles. Maintenant en JavaScript, on va créer une fonction qui s'appellera refreshClock. Et cette fonction, on l'appellera toutes les secondes. Window.setInterval refreshClock 1000 secondes. Ici, si je mets un console.log test, est-ce que on a bien ce qu'il nous faut? Non, parce que je n'ai pas lié le JavaScript. Script src js slash script.js. Voilà, donc ici, toutes les secondes, on a le fameux test. Par contre, on remarque que la fonction est appelée au bout d'une seconde. On va d'abord effectuer un refresh clock pour que dès que le chargement du site soit terminé, on ait déjà les aiguilles placées comme il faut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans la fonction refresh clock? Déjà, elle va utiliser des variables externes parce que le fait qu'on appelle la fonction toutes les secondes, c'est pas une bonne idée de redéclarer tout le temps les variables toutes les secondes. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin comme variable? On aura besoin de la date courante, des heures, des minutes et des secondes. Donc ces variables-là, on va les déterminer simplement grâce à la date. Donc date va être égal à new date. Tout simplement, qu'est-ce que ça va faire cet objet? Ça va stocker dans date la date courante en fait, tout bêtement. Si je fais ici un console.log de date, on peut voir ici que toutes les secondes, on a l'heure qui s'actualise. 1h14, 39 secondes, 40, 41, etc. Donc les heures, ça va être égal à date.getHours. Voilà, et donc ici si je fais un console.log de hr, on voit qu'ici on a 1, mais tout le temps. L'exemple sera plus flagrant avec les secondes, donc là je vais faire les minutes, .getMinutes, et pour les secondes, c'est égal à date.getSeconds. Hop, si j'actualise, on voit ici que toutes les secondes sont actualisées. Comment déterminer la position des aiguilles par rapport à l'heure qu'il est? Ça va fonctionner avec un produit en croix. Par exemple, l'aiguille des heures fait 360 secondes en 12 heures. Je vous affiche un produit en croix à l'écran. Donc du coup, en 12 heures, ça parcourt 360 secondes. Donc avec l'heure courante, pour déterminer combien de degrés on a effectué, il faut faire les heures fois 360 divisé par 12. Donc c'est parti. Donc on va dire que document.querySelector. Donc on va sélectionner l'aiguille des heures. Hop. Document.querySelector.style. Oups. Hop, je vais faire les retours à ligne automatiques. .style.position est égal. Donc on n'oublie pas de mettre le transform.transform. Je me suis trompé de style CSS. Donc on n'oublie pas de dire que le translateX il est égal à moins 50%. Le translate tout court est égal à moins 50%, moins 50%. Et donc le plus chiant, ça va être le rotate. Donc on va utiliser des backticks plutôt. C'est pas supporté par les plus anciens navigateurs. Donc je vous laisserai adapter si vous voulez que ce soit supporté. Et ça va permettre d'être plus simple au niveau des variables. Donc maintenant, on va ajouter le rotate. Le rotate, ça va être égal, donc il va falloir exprimer en degrés. Et donc du coup, pour effectuer ça, on va faire une opération. Hop, qui sera donc HR fois 360, le tout divisé par 12. Et donc du coup, ici, rien ne se passe. Pourquoi? Ah oui d'accord, tout simplement ça ne fonctionne pas parce que j'avais oublié le deg derrière pour le degré. Donc du coup, hop, il faut juste décaler en Y de moins 100% pour que ce soit bien aligné sur l'axe. On va faire pareil pour les minutes. Hop. Sauf que cette fois ce sera fois 60 et ce sera avec les minutes. Voilà. Donc là il est 1h21. On est sur... Ah oui. Non, c'est fois 360 divisé par 60. Donc les minutes là, on est bien sur 21. Et enfin les secondes.
on va dire que c'est donc exactement la même chose, c'est 300 avec les secondes cette fois. Et donc là, on a une horloge qui s'actualise bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de transition. Vous voyez, normalement, sur les horloges classiques, il y a un entre-deux, en fait. Donc pour créer cet entre-deux, il faut que l'aiguille ici, par exemple, parcouru 6 degrés. À chaque fois qu'il va s'écouler 60 secondes, l'aiguille des minutes aura parcouru 6 degrés. À chaque fois que l'aiguille des minutes aura parcouru un tour, donc toutes les heures, l'aiguille des heures aura bougé de 30 degrés. Donc je vous remets encore une fois un produit en croix qui montre que, par exemple, pour créer le décalage, il faut prendre en compte le nombre de secondes, le multiplier par 6 et le diviser par 60. Comme ça, on aura de combien de degrés il faut ajouter à l'aiguille des minutes. Donc ici, on a le premier calcul. À quoi on ajoute les secondes fois 6 divisé par 60. Et donc là, on a un entre-deux. Donc là, on est carrément à la fin de la minute. Et donc on voit que ici, ça s'approche. Et on peut observer, je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo, mais qu'il y a un léger décalage. Donc l'image, évidemment, il faudra pas trop zoomer dessus parce que le bord de radius fait un peu n'importe quoi. Il faut réduire la taille de l'horloge. Si on veut supporter des zooms un peu plus grands, comme cela, il faudra réduire la taille de l'horloge pour que ça passe bien. Et pour les heures, donc du coup, même fonctionnement, il faut prendre les minutes, les multiplier par 30 et les diviser par 60. Et là, oh, pourquoi ça ne marche pas? Ah, tout simplement parce que j'ai fait les secondes. Hop, je voulais pas mettre ça ici, mais là. Et là, l'heure a aussi un entre-deux. Il est 25 et c'est quasiment à la moitié. Donc voilà, on a réussi à faire une super horloge qui se rafraîchit. Donc, pour résumer, on a joué sur la rotation des divs en utilisant la date et on rafraîchit l'horloge toutes les secondes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt pour un prochain tutoriel.